Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo discussion, donc j'ai envie de vous parler un peu encore une fois de la maladie cœliaque. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les contaminations croisées. Ça peut être un peu compliqué au début quand on est cœliaque, on nous dit voilà vous êtes cœliaque, il faut arrêter le gluten. Bon jusque là tout va bien, mais après on parle de contamination croisée, on parle de traces de gluten, donc ça devient compliqué. Et donc aujourd'hui j'ai envie un peu de vous expliquer moi comment je vis au quotidien avec cette histoire de contamination croisée et avec les traces plutôt que directement juste le gluten. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça. Donc moi en fait il y a un peu plus d'1 an on m'a donc diagnostiqué cœliaque. Et au début c'est vrai que c'était très flou, on m'a juste dit oui voilà il faut faire attention au gluten, on évite de manger du gluten et tout ira bien. Donc au début c'est ce que j'ai fait, mais au tout début, donc là je parle vraiment des 2 premiers mois, je faisais pas trop attention aux traces de gluten. Donc j'achetais par exemple du filet de poulet même s'il était marqué traces de gluten, j'achetais des chocolats où il était marqué traces de gluten, donc je faisais pas attention à tout ça. Maintenant je faisais bien attention quand même à la maison à séparer mes aliments des aliments avec gluten, etc. Donc jusque là voilà tout ce à quoi je faisais attention. Mais après j'ai été à plusieurs rencontres, à plusieurs conférences, et là alors beaucoup parlaient de contamination croisée et ça revenait à chaque fois. Et donc je me suis informée un peu plus et donc je me suis rendu compte qu'en fait oui, il fallait vraiment que je fasse attention, pas seulement vraiment le gluten, donc c'est sûr que j'allais pas manger une tranche de pain, mais je ne peux pas non plus manger par exemple une viande qui a été cuite sur la même poêle qu'une viande panée par exemple. Donc si je vais dans un restaurant, il faut bien que je fasse attention à toutes ces choses. C'est vrai qu'il y a une liste de restaurants qu'on peut trouver donc sur internet où on voit que là ils font bien attention aux contaminations, ils ont 2 cuisines, ils cuisent dans des fours différents, ils suivent bien les règles d'hygiène. S'ils ont cuit une viande panée avant, ils ne vont pas cuire une viande pour une personne cœliaque. Maintenant je fais beaucoup attention à tout ça, et donc pour l'extérieur c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut pas être sûr à 100% qu'ils respectent exactement cette histoire de contamination. Moi ce que je fais quand je vais manger à l'extérieur, je téléphone toujours avant de toute façon et je préviens en disant que je suis cœliaque, et je demande donc si par hasard ils respectent les normes, comment ils font dans les cuisines, etc. Dans la plupart des cas ils me disent qu'il y a moyen de faire pour moi, de bien faire attention à l'hygiène, etc. Beaucoup connaissent aussi, parce que c'est vrai qu'au début je me suis dit oh là là tout le monde va se dire mais elle est folle elle, mais en fait non, il y en a beaucoup qui sont au courant, et donc au final ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et ils suivent les normes, et ils ont des adaptations pour nous cœliaques. Certains restaurants proposent par exemple du pain sans gluten ou des pâtes sans gluten, etc. même si c'est pas marqué spécialement dans le menu, donc il faut toujours bien se renseigner. Dernièrement un ami faisait un anniversaire et on devait aller dans un restaurant, donc j'ai téléphoné pour voir si ils avaient des options sans gluten, parce que sur le site donc ils n'étaient rien mis, et au téléphone ils m'ont dit qu'il y avait moyen d'adapter, qu'ils trouveraient un plat pour moi. Donc voilà, c'était super sympa, et donc ça coûte rien de donner un coup de fil. Maintenant c'est vrai que ça m'empêche pas d'être angoissée, stressée quand je vais manger à l'extérieur, parce que voilà, parce que c'est pas moi qui l'ai préparé, parce que j'ai pas vu comment ça a été préparé, donc je ne sais pas ce qui a été touché ou pas. À la maison aussi c'est très compliqué parce que donc comme vous le savez mes parents ne sont pas cœliaques, donc je suis la seule personne cœliaque dans la famille. C'est nouveau pour eux aussi, comme ça l'est pour moi, ça l'est pour eux aussi, mais encore plus pour eux, et ils sont encore plus voilà, étrangers à cette maladie. Donc du coup c'est vrai que voilà, je suis toujours à guetter s'il n'y a pas d'ennemis qui viennent trop près de mon assiette. J'ai toujours peur d'être contaminée. Maintenant on fait très attention ici, il y a 2 plats pour cuire différents. Si ma maman fait un plat avec du gluten, une viande panée par exemple, je vais prendre l'exemple de la viande panée, si elle fait une viande panée, j'aurai ma poêle à part avec ma viande à moi, et voilà. Maintenant nous ici, donc ça fait 1 an maintenant que je fais comme ça et j'ai jamais eu de problème. Donc c'est pas que j'ai ma poêle à moi, ma casserole à moi, mon assiette à moi. Non, on vit exactement comme avant. Ma maman lave en fait dans la vaisselle tout en même temps, et moi aussi quand je fais la vaisselle, et donc après j'utilise les plats de tout le monde, je vais dire, mais ils ont été lavés. Donc j'ai déjà vu dans des documentaires que certaines personnes avaient du mal avec tout ça et avaient vraiment leur petit coin à eux que personne ne pouvait toucher. Moi je me suis dit je vais pas me rendre malade parce que j'ai l'impression que ça doit être très compliqué à vivre
Donc je me suis dit, moi maintenant c'est le début, je viens de découvrir que je suis cœliaque, donc je vais d'abord essayer cette option, de continuer comme ça. Si ça va bien, bah, tant mieux, je continue et tout le monde vit beaucoup plus heureux. Si ça ne va pas, alors là il faudra trouver une alternative. Et donc là, comme je vous dis, ça fait 1 an qu'on fait comme ça et tout va très bien. Pour ce qui est par contre des cuillères en bois ou des ustensiles de cuisine en bois, ça je différencie parce que c'est vrai que le bois peut garder quand même la farine, etc. Comme les rouleaux à pâtisserie, je vais pas étaler ma pâte à pizza avec un rouleau qu'on utilise pour les pâtes à pizza avec gluten. Donc à ce niveau là j'ai une différenciation et donc j'ai mes ustensiles. Mais pour le reste, en dehors de tout ça, j'utilise les mêmes couverts que mes parents. Maintenant je ne vais pas utiliser un couvert utilisé. Si mes parents sont en train de manger du gluten et qu'ils me disent tiens goûte, je vais pas goûter. Il faut quand même que le couvert ait été lavé, mais sinon je veux dire ça se peut qu'une personne avant qu'il soit lavé ait utilisé un plat avec du gluten et moi après avoir lavé le couvert j'utilise ce couvert. J'espère que c'est clair, mais bon, c'est compliqué. Et donc voilà comment je m'en sors quand je vais chez ma grand-mère. Donc ma grand-mère, vous savez, est italienne, donc on est une famille italienne. Et ma grand-mère donc fait beaucoup de pâtes à pizza, etc. Maintenant, je lui ai donné quelques farines sans gluten à moi, donc de temps en temps, elle me fait des petites choses, des gnocchis, du pain, des petits trucs comme ça, ou des biscuits aussi. Mais donc, avant qu'elle commence, je lui dis bien, tu nettoies tout ton plan de travail, tu fais bien attention. Donc maintenant, après 1 an, elle a compris et donc bah ça fait 1 an qu'on fait comme ça et donc comme je vous dis je m'en sors très bien. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas d'être stressée. Moi si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous expliquer moi comment je vis cette situation. Maintenant chacun vit comme bon lui semble. Si vous vous sentez plus tranquille à avoir tous vos ustensiles, à avoir tous vos plats, tous vos couverts à vous personnellement dans un petit coin et que personne ne les touche, et que ça vous convient comme ça, continuez comme ça. Moi personnellement, voilà, je trouvais que c'était plus compliqué pour moi et comme on vit ici dans ma famille, on se prête quand même assez à cette chose. Je veux dire, il n'y a rien de personnel, tout est à tout le monde. C'est pour ça que j'ai voulu essayer en tout cas de continuer comme ça et pour moi ça a marché et c'est pour ça que je le fais. Maintenant c'est vrai que beaucoup vous diront non, il faut vos trucs à vous, etc. Au début je ne savais même pas si je pouvais laver mes plats, etc. dans la même vaisselle que d'autres plats. Et jusqu'à aujourd'hui, on le fait, je le fais et tout va bien. Donc moi, c'est des conseils que je vous donne, un retour d'expérience on va dire. Donc moi, ça marche pour moi. J'espère que ça marchera pour vous aussi. Mais je ne vous dis pas de faire comme ci ou comme ça. C'est vraiment pour avoir un retour d'expérience. Voilà, vous allez peut-être vous sentir rassuré aussi. Donc c'est vraiment mon but avec cette vidéo. C'est vraiment vous dire moi ce que je fais et peut-être voilà vous donner des idées pour comment vivre au quotidien. C'est vrai que c'est toujours très angoissant d'aller à l'extérieur et surtout au restaurant parce qu'évidemment on ne sait pas comment ça se passe. Moi personnellement, même quand je vais chez mon petit copain, maintenant je prends mon tupperware, je prépare la veille mon repas parce que je sais que pour les personnes qui sont pas directement concernées, c'est compliqué. C'est pas que je me dis on va essayer de m'empoisonner, on va essayer de me faire manger du gluten. Non, pas du tout, mais je sais que c'est compliqué à comprendre pour ceux qui ne sont pas cœliaques et qui ne sont pas en contact avec des personnes cœliaques. Ils comprennent très bien le fait qu'on ne peut plus manger de gluten, mais cette histoire de contamination croisée, ça c'est toujours difficile à comprendre. Donc si même admettons on va faire un plat de pâtes, il y aura un plat de pâtes sans gluten, un plat de pâtes avec gluten, un plat de pâtes normal. Lorsqu'on va cuire les pâtes, si on mélange les pâtes avec la même cuillère, ça va pas pour nous. Et ça c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour les personnes qui ne sont pas cœliaques et qui ne sont pas confrontées à des personnes cœliaques. Parce que pourquoi est-ce qu'une cuillère pourrait contaminer un autre plat? Mais voilà, ça le fait et donc il faut faire attention. Moi c'est comme ça que je vis au quotidien. Donc en général quand je vais à l'extérieur et que je n'ai pas les informations sur comment ça a été fait ou qu'on m'a dit au téléphone non il n'y a pas d'option pour les cœliaques, alors je prends mon tupperware et je le vis très bien. Je ne m'exclus pas, je vais continuer à aller manger à l'extérieur mais je préviens juste que voilà j'aurai mes petits plats et c'est comme ça et j'y peux rien. Il n'y a pas de raison de se stresser et de se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, je vais être rejetée, je vais pas manger comme les autres. Il faut surtout se dire que c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est pas juste parce que vous avez décidé que c'était la mode de plus manger de gluten, vous avez décidé de plus manger de gluten, c'est pas du tout ça, vous êtes malade donc il faut que vous preniez soin de vous tout simplement et il faut que les autres le comprennent. Voilà pour ma petite explication sur les contaminations croisées. Évidemment je suis pas du tout experte, je connais pas en profondeur les effets de la contamination croisée. Maintenant moi je vous explique juste comment je le vis au quotidien depuis maintenant 1 an et j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu plus.
Un petit résumé, quand vous allez au restaurant, vous téléphonez toujours, même si sur le site il n'est pas mixé sans gluten, vous téléphonez pour savoir s'il y a des options, s'il conseille quelque chose, ou tout simplement si vous pouvez prendre votre petit tupperware avec vous, donc il n'y a pas de gêne à avoir. Vous téléphonez, vous expliquez votre situation. Pour aller manger chez des amis, etc., pareil, en général je prends mes tupperwares parce que c'est beaucoup plus facile. Maintenant, si vraiment c'est quelqu'un que vous connaissez bien et que vous savez comment il va cuisiner, qu'il va faire des efforts, etc., il faut aussi faire confiance aux gens et les laisser essayer de cuisiner pour vous. Si après vous arrivez et que vous voyez qu'il y a un petit souci, vous expliquez, encore une fois, c'est pas votre faute. Donc vraiment, n'hésitez pas à refuser un repas même si vous en avez pas envie. Et sinon, pour le quotidien à la maison, si vous avez des parents qui sont pas cœliaques comme moi, il faut pas se stresser, il faut toujours bien tout nettoyer, ça oui. Quand on mange à table, on désinfecte bien la table, on nettoie tout comme il faut. Au niveau des couverts, des plats, etc., on les lave dans la même vaisselle et tout se passe pour le mieux jusqu'à présent. Faites bien attention, évidemment, moi par exemple quand je fais des pâtisseries, les moules que j'utilise, je fais très attention qu'ils soient bien nettoyés parce que parfois il reste des petites traces et c'est ces traces de gluten justement qu'il ne faut pas qu'ils restent dans les moules, donc ça il faut bien nettoyer. Pour les moules, c'est vrai que je conseille peut-être de prendre 2 moules différents. Moi pour le moment, pour mes pâtisseries, j'ai beaucoup de moules qu'il n'y a que moi qui utilise. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a que moi qui fais des pâtisseries ici, mais je veux dire oui, ça peut pas faire de mal. Mais en ce qui concerne les ustensiles, etc., ne vous tracassez pas. Cuillère en bois, rouleau en bois, ça il en faut 2 différents parce que le bois garde ces petites traces de gluten. J'ai oublié une petite chose par rapport aux traces, donc je vous ai dit au début que je mangeais du filet de poulet avec des traces de gluten. Maintenant je n'en mange plus évidemment, donc tous les aliments qui contiennent des traces ou qui ont été produits dans un atelier qui utilise du gluten, je n'utilise plus ces produits. C'est vrai que ça restreint très fort le choix des aliments, mais je vous assure qu'il reste beaucoup de choses que vous pouvez manger, surtout que vous pouvez cuisiner, et vous le savez en regardant mes vidéos. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez j'aime parce que c'est important de se soutenir et c'est ce que je fais. Donc j'adore partager mon expérience pour vous aider, pour que vous viviez au mieux votre maladie cœliaque, votre quotidien avec cette maladie. Et si vous venez de découvrir que vous êtes cœliaque, surtout ne vous découragez pas parce que vous allez avoir beaucoup d'options et beaucoup d'alternatives. Donc surtout ne vous dites pas que c'est la fin du monde, il y a toujours des solutions et il faut toujours bien se renseigner quand on va à l'extérieur, et vous allez voir qu'il y a moyen de manger à l'extérieur comme avant, avec un peu moins de diversité peut-être, mais vous allez trouver des endroits qui vous conviendront, je suis sûre. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime à la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les recettes que je fais et pour manger avec moi. Donc voilà, moi je suis trop contente de partager tout ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.